Ah, c'est parti. Alors, je ferai pas beaucoup de pauses parce que c'est une longue vidéo. Mais après cette vidéo, j'irai jouer directement. C'est pour ça aussi que j'ai lancé mon live en avance. Parce que si je fais que jouer, à un moment, je vais m'emmerder. Donc, je voulais faire du react. Du react intéressant et philosophique sur les jeux et sur la vie. Parce que Ego, il le fait bien et Combo aussi. Mais on va pas regarder Combo aujourd'hui. Ego, j'ai regardé il y a longtemps. Et on ne part pas que vous et moi, on part sur le dos de 7 petites créatures qui se proposent d'être notre guide dans une simulation mathématique aux règles très simples, sur une grille en 2D théoriquement Ok, j'analyse. dans un univers dont la simplicité des règles ne laisserait pas une seule seconde le néophyte que vous êtes probablement imaginer ce qui s'y déroule. Voilà ce qu'on appelle de la soupe. Vous l'avez déjà vu, non? Quoi ça? C'est un jeu? Certains l'appellent la soupe primordiale, c'est une notion initialement moins quadrillée que ce que vous êtes en train de regarder, puisqu'à la base c'est un concept qui hypothèse la manière dont la vie a pu commencer sur Terre il y a 3 à 4 milliards d'années. C'est une théorie qui présente une sorte de soupe, un environnement riche en composés organiques dont la vie pourrait avoir émergé. C'est une théorie solide, même si on reste ouvert à d'autres hypothèses. Même si ça reste une théorie, hein. L'avantage pour nous, c'est que la soupe... La théorie de la vie. La théorie. Bah, les molécules, hein. Les microbes, les molécules, c'est... les bactéries, tout ça, c'est les atomes, c'est les molécules, c'est les formes de vie microscopiques qui cachent des mondes à travers elles et qui ne vivent pas longtemps, mais qui forment un tout pour créer un océan de vie. La soupe primordiale dont on va parler aujourd'hui, on peut la créer chez nous, la voir évoluer sous nos yeux, dans un jeu vieux de plus de 50 ans. Un jeu vieux de 50 ans. Il y a un jeu qui existe depuis 50 ans pour voir la vie évoluer. Aux règles très simples que n'importe qui peut faire tourner sur son PC pour s'amuser à jouer avec les paramètres initiaux. Ceci dit, vous n'avez rien besoin de faire. C'est moi qui m'en charge. Et même plutôt, c'est notre petite créature qu'on va suivre tout le long de cette vidéo. J'aurais eu trop la flemme de faire ça, donc on va regarder un mec qui explique la vie dans un jeu vidéo. Découvrir, waouh, le monde dans lequel vous allez devenir intelligent. Et si j'imagine bien que vous trouvez pour le moment que le monde en question ne paye pas de mine, je vous assure que ça va loin. D'ailleurs, pour vous aider à suivre si ça devient trop compliqué, vous avez dans la description le lien d'un site qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement. J'y retrace notre petit voyage dans les grandes lignes, avec les règles, les dates, les catégories. Le mec il a fait un site. Bref, de quoi retrouver. Le mec il a fait un site pour sa vidéo, tu sais. Dieu Simulator. Ouais, il y a aussi un jeu, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un jeu où tu dois trouver des mots pour créer d'autres mots. C'est des mots sur les notions de la vie, en mode l'eau, le feu, la terre, etc. C'est un peu un jeu divin, on va dire. Et on assemble des mots pour faire d'autres mots. Et ton objectif, c'est d'aller vers des mots bizarres et très précis. Au début, t'as quoi? T'as 4 éléments. Comme l'avatar, les 4 éléments. Sur vos pattes en cas de besoin. Et d'ailleurs, ça, c'est différent, c'est autonome. Ça marche tout seul. Merci pas, le site est fait maison avec mes petites mains, grâce aux partenaires de le jeu de la vie. Odoo. Odoo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme. Hashtag ad, merci Odoo, mais c'est pas pour moi. Hein. Moi, je ne suis pas payé. Pas fini pour faire des sites, à mon avis. Ah oui. Voilà. Vous aider à suivre notre petit voyage plus facilement. Petit voyage auquel on va retourner, d'ailleurs. En fait, nous voilà de retour dans notre soupe primordiale. Et vous n'y comprenez rien, et c'est normal, donc on va commencer par la base. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de la vie de Conway, parce que cette version a été mise au point par un mathématicien du nom de John Conway en 1970. Ce jeu de la vie fait partie d'une catégorie de jeux assez particulière qu'on appelle le jeu à 0 joueur, c'est-à-dire qu'il se joue tout seul. Ici, une simulation. Spécifiquement, on a affaire à ce qu'on appelle un automate cellulaire. Un automate cellulaire, c'est un modèle mathématique. C'est un jeu qui marche tout le temps, même quand ton PC il est un théma. Oh wow. Composé de cellules qui interagissent entre elles selon des règles précises. On va faire simple et fonctionner avec ce qu'on voit ici pour comprendre. Là, on a une grille, théoriquement infinie, en 2D. Tous les petits carrés que vous voyez formés par la grille, ce sont des cellules qui peuvent être dans 2 états, mortes, en noir, ou vivantes, en blanc. Chaque cellule est entourée par 8 autres cellules, qu'on appelle des voisines. Ok, ça c'est la base. Maintenant, comment est-ce qu'on donne vie à tout ça? Déjà, le jeu fonctionne par génération, une par une. C'est de la génération actuelle, automatique. Ce qu'on voit là va déterminer l'état de la génération suivante. Et on avance par génération. Okay, ouais. La grande question, c'est de savoir selon quelles règles on génère chaque génération. Ok, ça génère des trucs. Ça fait
Ça fait des enfants. Ces molécules, elles font des bébés. Des bébés molécules, et après, ça crée des molécules plus puissantes. Regardez, là, c'est quoi, une croix de Jésus, c'est quoi ça? L'avantage pour nous, c'est que tout la le principe du jeu de la vie de Conway, c'est d'avoir des règles très simples et de voir à quel point les choses peuvent devenir complexes. Et pour le coup, c'est difficile de faire plus simple, puisque le jeu de la vie n'a que 2 règles, qu'on comprend très facilement si on réfléchit aux cellules comme à de vraies populations. La première règle, c'est qu'une cellule morte qui a exactement 3 cellules voisines vivantes devient vivante. En gros, la vie, dans les bonnes quantités, crée la vie. Ça veut dire que si, pour avoir un gosse, il faut 3 personnes. Ah, je crois qu'il fallait que 2 personnes. Dinguerie, j'ai appris des trucs, les gars. J'ai appris des trucs. Ça va alors. 3 cellules blanches qui sont des cellules vivantes donnent une cellule vivante. Et elles sont collées ensemble. Par contre, s'il y en a 2 qui sont blanches et une blanche qui est à côté, ça marchera pas. Il faut qu'elles soient collées. C'est comme ça que ça donne de la vie. Mais du coup, ça se propage parce que s'il y en a 4, après il y en aura 5, il y en aura 6, il y en aura 7 parce qu'elles sont toutes collées. Infini, non? Ou alors ça marche qu'une fois, je sais pas. Je comprends déjà rien, Yannou, c'est abusé. Ça va là, c'est tranquille. Faut juste écouter ce que le mec dit. La deuxième règle, c'est qu'une cellule vivante qui possède 2 ou 3 voisines vivantes reste vivante. Plus de 3 voisines et la cellule meurt, comme s'il y avait sous-population. Moins de 2 voisines, la cellule meurt, comme s'il y avait sous-population. On va prendre ok, s'il y a trop de cellules, elles meurent. S'il n'y a pas assez, elles meurent. Donc il faut qu'elles soient exactement 3. Un exemple pour que vous assimiliez le concept plus facilement. C'est compliqué. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte. Pour chaque cellule du groupe, on va calculer ce qui va se passer lors de la génération suivante. Ok, pour cette cellule, on regarde ce qu'il y a autour. Dans son entourage direct, elle a 2 voisines vivantes. Donc ça fait une en plus. Cette règle, elle reste vivante. Pour cette cellule, pareil. 2 voisines, donc elle reste vivante. Et pour cette cellule aussi. Donc ces 3 cellules vivantes restent vivantes. Ah si, elles font une en plus. De cette cellule qui est morte. Elle n'a pas seulement 2 voisines vivantes, mais 3. Ce qui veut dire, selon la première règle, qu'elle devient vivante. La vie, en bonne quantité, crée la vie. Bon, elle vient de créer quelque chose, c'est pas mal déjà. Mais qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine génération? Eh ben, chaque cellule vivante possède 3 voisines vivantes, toutes les cellules restent vivantes. Ce qui nous donne ce qu'on appelle un bloc, l'une des configurations les plus courantes du jeu de la vie de Conway. Voilà comment le jeu de la vie fonctionne. À chaque génération. Un bloc, ça veut dire que les cellules vivantes se sauvent les unes les autres. Le logiciel calcule l'état de chaque cellule présente sur la grille en même temps. Et on avance. La vitesse, c'est moi qui la gère, ça dépendra de nos... Et là, tu vois tous les petits cubes, c'est des cellules qui vivent et qui meurent sur l'écran. C'est pour ça qu'on voit plein de mouvements sur l'écran, de pixels. Pas juste des formes ou des dessins qui ont aucun sens. Et vraiment, chaque bloc a du sens. Rencontre. Bref. En fait, c'est du calcul, hein, je crois. C'est du calcul qu'autre chose. Ce bloc, des statistiques, le bail. Une catégorie de configurations qu'on appelle des natures mortes. En gros, ce sont des configurations qui ne bougent pas. On en trouve un paquet. Et elle, on l'appelle la ruche. Elle, la table miroir. Et c'est bien, ça nous fait de jolis dessins. Mais ils ont donné des noms. Palpitant non plus. Nous, on veut du mouvement. Donc je vous montre. Voilà 3 cellules vivantes côte à côte. Et c'est votre premier exercice. Mettez sur pause, je vous laisse réfléchir à ce que ça va donner. Oh mon dieu, on doit choisir. En live. Alors, d'après moi, on va se mettre en comme ça, là. Oh, Yaoul, ça va? Comment ça va, mon dingo? Ça va bien? Oh! Alors, moi, je dis que... Celle-là, elle est vivante, ça fait 4. Celle-là, elle est vivante, ça fait 5. Ah, mais il n'y en a pas, parce que celle-là, si elle est vivante... En fait, il y en a 2, là. Mais en fait, il y en a trop. Il y en a trop, ça va pas. Ça ira pas comme ça. Ça fera comme ça sur les côtés. Ouais, mais il y en aura trop. Ça fait... En fait, je comprends pas la logique du... la cellule meurt. Je comprends rien, moi. La cellule, elle meurt ou elle meurt pas? Frérot, la cellule, elle meurt, là. Parce qu'il y a une surpopulation s'il y en a 3 et il y en a une en plus ici à cause des 3 là. Là, ça va, mais ça fera une croix, alors. Ça fera une croix, c'est tout. Moi, je vois pas autre chose. Une croix, ou alors ça fera un magnifique flocon. Un flocon de magnifique qualité. Ouais, la vidéo meilleur youtubeur. Oh waouh, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, je c'est pas mon youtubeur préféré, mais j'aime bien les trucs de théorie comme ça. Les jeux. Comme Combo aussi. Et je dois regarder plus tard Combo parce que c'est long quand même. Et je vais éviter de faire trop pause aussi parce que c'est long. On reprend pour chaque cellule. Celle-ci n'a qu'une voisine vivante, donc elle mourra à la prochaine génération. Pareil pour celle-ci. Ah ouais, c'est pour la prochaine fois. Celle du milieu a 2 voisines vivantes, donc elle reste en vie. Maintenant, on peut regarder les cellules mortes autour.
Celle-ci n'a que 2 voisines vivantes, donc pas assez pour devenir vivante, pareil pour ces 3-là, mais celle-ci a 3 voisines vivantes, celle-ci aussi, donc elles prennent vie. Ce qui nous donne, à la génération suivante, ceci. Et quand... En fait, j'avais pas compris le raisonnement de base. Là, je viens de comprendre, tu vois. Hop. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, mais il faut raisonner d'abord sur les bords. C'est chelou. On reprend pour chaque... Ça bouge, c'est joli, et on peut ça fait blink. Le blinker, il appartient à la grande catégorie des oscillateurs. Ce sont des configurations qui se répètent après un certain nombre de générations. C'est quoi le but du jeu? C'est quoi le but du jeu? C'est de quoi? C'est de voir des cellules bouger pendant 30 minutes? Le cercle de feu. Comme le blinker, c'est un oscillateur qui fonctionne en 2 cercle de feu. C'est-à-dire qu'il lui faut 2 générations pour revenir à son état initial. On va faire un dessin. On peut monter en génération. En 3, on a le pulsar. What the fuck? 4, on a la roue de Catherine. En 8, le Figure 8. En 20, le 145 P20. En 37, le Belouchenko's P37. Bref, ça peut monter très haut, mais parmi les oscillateurs qui nécessitent plus de générations. Après, c'est pas grave, on s'en fout, les machines le font à la place de nous. Pourquoi je me ferais chier à calculer et à comprendre pourquoi elles font ces formes-là? On a compris la logique de base. Hein. Ouais, le but du jeu, c'est pas un jeu, c'est une simulation pour moi. On trouve des choses dont je voudrais vous parler plus tard, donc on va se garder ça sous le coude. Simulateur de vie. Peut-être quelque chose que vous commencez à vous dire, c'est quand même stylé. Hein. Ces configurations. Comment on passe de la soupe à ça? C'est un pixel art. Parce que moi, quand je lance une soupe chez moi, j'arrive à pas grand-chose. Et c'est là que le titre du jeu à 0 joueur vous a peut-être induit en erreur. Le jeu de la vie, c'est pas juste un jeu qu'on lance et qu'on regarde. C'est un jeu qu'on explore et avec lequel on est invité à expérimenter. Et ce qui se passe dès 1970, à la création du jeu, c'est qu'on trouve une foule de gens qui cherchent, qui essayent, qui trouvent, qui nomment, qui mettent en commun. Et j'ai été très surpris de me retrouver complètement écrasé par la quantité d'informations qu'on trouve sur le wiki. Regardez les malades mentaux qui ont joué à ce jeu toute leur vie. Ils connaissaient pas Minecraft. Eux, ils avaient quoi? Ils avaient des pixels blancs sur un fond noir pendant des générations, pendant des dizaines d'années. Et ils se sont tapés des analyses de formes pour nommer chaque forme. Ça me fume. Chaque génération, elle a un nom, frérot. Emma, le P61 Herschel Loop One, le P66 Glider Shuttle. Oh waouh, attention, le P56B F Tomino Shuttle. C'est waouh, vous êtes complètement fous là. C'est une dinguerie. Les gens ils s'emmerdaient avant. C'est une dinguerie comment ils s'emmerdaient. Mais après le concept est cool. Mais il faut avoir quand même un esprit de physicien. Ou faut aimer la physique quantique ou je sais pas trop. Faut aimer les mouvements et la vie. Même si c'est pas très vivant parce que c'est des simulations quand même. On trouve les explications des concepts, des catégories, on trouve des listes. T'as besoin des sous-titres? Non, j'ai mis les sous-titres pour les gens qui me regardent, je m'en fous des sous-titres. Avec leurs composants, leur fonctionnement, leurs créateurs, qui ont eux-mêmes des pages sur lesquelles sont recensées toutes leurs trouvailles, avec toujours des noms très inspirés. Tu veux que je les enlève? Là, c'est le French Kiss. Là, la mini cocotte minute. Là, ah ouais, ils ont choisi des noms de fou. Vraiment que c'est fait maison, quoi. Bref, ces configurations, ce sont des gens qui les ont découvertes. Et ils ont commencé. La machine à laver, frérot. Donc John Conway met le principe du jeu de la vie au point. Il la daronne de Yad bientôt. La même année dans un journal appelé le Scientific American. Les gens lisent l'article et ils se disent bah c'est passionnant. Moi aussi je veux faire ça. Donc les gens essayent chez eux. Le truc c'est qu'en 70 il faut se débrouiller parce que l'ordinateur à ce moment-là c'est pas forcément très accessible. Donc les gens se débrouillent, ils commencent à dessiner. Ils rament, comment ça? Là c'est des jetons. Les gars il y a 3 pixels. Et s'il va ramer, oh mon dieu. Ça c'était il y a 50 ans là, ça va. Ah mais il faisait ça sur des tableaux, c'est vrai que c'est facile à faire aussi. Ça devient littéralement ça devient une matière en mathématiques, un truc, hein. En géométrie ton truc. Ça devient une matière même en sciences mathématiques. Et là, tu vas à ton cours de sciences mathématiques, ton prof il a découvert ça, le lendemain il te fait quoi? Il te pose des quadrillages sur ta table et il fait « Faites les gars, j'ai découvert une dinguerie hier soir. » Ok, nouvelle matière, on va découvrir la vie avec des cubes. Sur des quadrillages, c'est incroyable. Pour représenter les cellules vivantes et ils font leur j'imagine trop le délire. Génération par génération à la main. C'est lent, c'est facile de faire des erreurs. Ouais, voilà. Mais rien qui n'empêche les passionnés de continuer à se passionner. Et c'est une mosaïque le truc. À Cambridge, l'université où il enseigne, lui, il le faisait déjà même avant la publication de son papier. Force aux sourds, force aux sourds. C'était compliqué. Les sourds, j'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que là, les sous-titres ils sont là pour vous. De tout faire tout seul et surtout de garder le fil des. Je vais crier pour les sourds, juste pour vous. Oh, les sourds, je vous entends! Et vous ne m'entendez pas.
plus petite configuration. Donc il a invité un de ses amis, Richard, pour lui servir de Blinker Watcher. En gros, il avait la charge des blinkers et de toutes les petites configurations périodiques. Donc il cherche. Le fou. Il tente des configurations. Et puis un jour, Richard dit à Conway, tiens, mon blinker marche. Sauf que c'est pas un blinker. Richard vient de faire la découverte de la petite créature avec laquelle on va dorénavant voyager. Créature. Le glider. Oh oui, il est vivant. Quand on veut créer un glider, on pose une cellule vivante comme ça. En fait, en fonction de la direction qu'on veut lui donner, on peut le tourner verticalement et horizontalement. Moi, je le place comme ça pour qu'il parte. Bah ça peut être notre deuxième exercice, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais si... C'est-à-dire que là, le mec a fait une créature qui se déplace dans l'environnement. OMG. Vous en sentez l'envie. Parce que la configuration, elle permet de tuer les cellules avant et d'avancer les cellules après. Mettez sur pause et devinez où on part. Si vous avez la flemme, restez... Attends, quoi, qu'est-ce qu'il dit? C'est à moi de travailler. C'est à moi de travailler. Ouais. C'est bien. Il nous fait travailler dans sa vidéo. Alors, c'est un peu petit. On peut pas zoomer un peu, s'il vous plaît. Celle-ci est vivante. Celle-ci est vivante. Celle-ci est vivante. Celle-ci est morte. Je suis en train de calculer, frérot. J'ai pas mis pause, mais le problème, c'est que... Le problème de son truc, c'est que c'est tout petit sur mon écran, ça me casse les couilles. On va démarrer notre glider directement. Vous allez voir, mais j'ai compris où ça allait plus ou moins. J'ai vu les cubes qui s'allument et qui s'éteignent, qui s'éteindent, NDR. Ça fait ça, mais à mon avis, ça va là, hein, ça remonte, non? En haut à droite. Et ben voilà, on a notre véhicule. On peut explorer le jeu de la vie et on a de la route. Ah ouais, quand même. Bon, là, tu mets ton jeu en rencontre, c'est un autre vaisseau qu'on appelle le Lightweight Spaceship. Moi, je l'appelle le poisson, parce qu'on dirait un poisson. Vous remarquerez que sa structure est très similaire à notre glider, en un peu plus grand et avec 2 blocs de plus à l'arrière. Mais la vraie différence avec notre véhicule à nous, c'est que ce vaisseau emprunte une direction orthogonale, là où le nôtre se déplace en diagonale. Un peu plus loin, on trouve des versions un peu plus grandes du Lightweight Spaceship, le Middleweight Spaceship et le Heavyweight Spaceship, qui requièrent simplement d'allonger la coque du vaisseau. On apprend ça, les gars. Notre glider ce que je regarde sont ce qu'on appelle des vaisseaux naturels, à savoir qu'ils peuvent être retrouvés naturellement dans la soupe sans intervention humaine. Des vaisseaux naturels, pour le moment, on en a trouvé 54, qui ont été triés par ordre de fréquence relative. Ici, la fréquence d'apparition de tous les vaisseaux qui apparaissent naturellement. Typiquement, le glider, il y a une fréquence d'apparition, c'est un truc. Ils se sont pété un plomb. Représente 99,8% des apparitions de vaisseaux naturels. On tombe immédiatement à 15 sur 10 000 pour le Lightweight Spaceship. Cette configuration à peine plus grosse tombe à 2 sur 10 millions. On descend vite dans les milliards, puis les billions. Bref, peu de chance de tomber dessus. Et ça reste pour des... En plus, il ressemble à rien, le 1 billion. Il ressemble à rien. Il a une sale gueule. C'est celui du haut, on dirait des ailes de mouche. Celui d'en dessous, c'est pas trop. On dirait un machin écrasé avec un cercle de poissons démoniaques au-dessus, je sais pas trop. C'est intéressant, c'est juste passionnant. C'est pour ça que tu regardes. La vie, mec, c'est la vie. Ça, je regarde, c'est la vie. Et assez ennuyeuse, d'ailleurs. Nous, on veut plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on approche de quelque chose de nettement plus stylé. En fait, c'est beau et c'est la vie parce qu'on dirait que ça explose comme du nucléaire. Et moi, j'adore les explosions. Voilà. Michael Bay vibe. Je sais qu'on ne dirait pas un vaisseau. Regardez, on dirait que ça pète. Qu'on appelle le Corder Ship à 2 moteurs. Le Corder Ship à 2 moteurs, il ne ressemble pas à grand chose. Pourtant, c'est un vaisseau qui a été voté Pattern of the Year en 2017 sur les forums de conwaylife.com. Hey Pattern of the Year 2017. Ils ont pété un plomb. Il y a des gens matrixés, je crois. C'est sûr là. Déjà, c'est trop tard. On a vu le Wikipédia avec les 500 pages et on a vu le Pattern of the Year. C'est fini maintenant. 2017 en plus. Pourquoi ? Déjà, quand on accélère un peu la simulation, on se rend compte que ce n'est après c'est vrai que c'est beau juste un fouillis de cellules, mais bien une entité qui avance. Ouais, on dirait il y a des petits spots. Pourquoi on parle de Corder Ship à 2 moteurs. Dans ce vaisseau, le moteur, c'est ce qu'on appelle un switch engine qui produit une copie de lui-même après 48 générations et qui peut être utilisé pour propulser des vaisseaux. Il faut savoir que le tout premier Corder Ship What the fuck Le truc énorme, il s'est décomposé pour créer un autre truc plus petit et un petit poisson.
qui s'est envolé comme un vaisseau de Helldiver. Découvert l'a été en 91 et il possède 13 moteurs. On dirait une capsule de sauvetage, le truc. Des découvertes de Cordership, ça n'a pas été de rajouter des moteurs, mais d'en enlever. Celle-là est trop symétrique. Avec moins. Un Cordership à 10 moteurs a été trouvé la même année, à 7 moteurs en 93, à 6 en 98, jusqu'à ce qu'on arrive en 2017, avec cette trouvaille donc du Corder. Attends, les gars, une question. Le jeu, il tourne depuis 50 ans, c'est ça? Et les mecs sont là. On a découvert un vaisseau en 1990. On a découvert un autre vaisseau en 2020. Et là, what? Comment ça en 2020? Ça veut dire que le jeu tourne, la même game tourne depuis 50 ans ou c'est quoi le bordel? Ou c'est quoi? Il y a des gens qui testent tous les jours des simulations pour retrouver des nouvelles formes, c'est ça? C'est ça que tu me dis, mec? Depuis 50 ans? Les gens, quand ils dorment, ils voient des pixels qui bougent dans leur tête. C'est dingue. Pas deux moteurs qui remportent. C'est quoi votre préféré? Moi, j'avoue. J'aime bien, celui-là, on dirait des oreilles de chat. Il ressemble à un petit vaisseau, regardez-le. Donc c'est une belle machine. Il bouge bien. Mais je le remets. 6 en 98, jusqu'à ce qu'on arrive en 2017, avec cette trouvaille donc du Cordership à 2 moteurs. J'aime bien les deux là, ouais. Son petit prix. Donc c'est une belle machine qu'on voit là. Mais ça ressemble à des vaisseaux. On a un peu l'impression de voir des nuages de cellules avancer côte à côte, sans trop d'intérêt les uns pour les autres, mais je peux le laisser tourner en fond, et je vous invite à fixer un morceau tout du long, vous verrez qu'en fait tout est connecté. Les pièces du vaisseau interagissent entre elles et influent les unes sur les autres pour faire avancer l'ensemble, et le maintenir dans un état cohérent. Ça se voit que ça pète et que ça revient. Je me permets un peu de sabotage, on met sur pause, on retire 7 cellules au hasard. Ah ouais. Ça vole tout de suite moins bien. La raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de Cordership, il a détruit le vaisseau. C'est que ces moteurs sont très chaotiques. Je vous remets un Switch Engine tout seul, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, si je vous l'avais dit, il y en a qui s'en vont. Les débris produits détruisent l'ensemble, on cumule les moteurs pour qu'ils nullifient leurs effets destructeurs. C'est pour ça qu'il est compliqué de trouver de nouvelles configurations de Cordership, trouver l'assemblement parfait des Switch Engine pour faire avancer le vaisseau et garder sa cohérence malgré la nature chaotique des moteurs, c'est pas évident. D'ailleurs, pendant que je filmais ce plan d'assemblement de Switch Engine, ça a fait ça. Fabriquer un zizi. Quoi qu'il en soit, les Switch Engine, chaotiques, trouver la bonne configuration, compliqué, mais les gens ont réussi et le Cordership... C'est lui, ils font des constructions. Très lentement. C'est très très lentement. La vitesse du Cordership à 2 moteurs s'écrit comme ça, C sur 12, donc un 12e de C, C représentant la vitesse de la lumière sur le jeu de la vie. Un 12e de C, c'est vraiment lent. Pour comparer, notre glider, il avance à une vitesse de C sur 4. Donc, ils ont calculé les vitesses. Sauf que, pas vraiment, puisqu'on tombe sur un autre Cordership à 2 moteurs. Ah bon? Puis un autre. Ok. Il se passe quoi là? Bon, hein? On va avancer, on a du chemin. L'avantage c'est que je peux accélérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore. What the fuck? Il y a un générateur. Regardez. Il y a un petit générateur, il envoie des missiles, des frappes nucléaires. Il envoie des frappes nucléaires sur la Russie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, voilà, on est arrivé. Voilà une usine à Cordership. Une usine à robots. J'ai trop l'impression que je suis dans un jeu à la Space Invader où ils envoient tous les robots affronter des pays. Spaceinvader.io. Il faut qu'on revienne à beaucoup plus simple. PVP Battle Royale. De configuration sur le jeu de Go, ça lui plaisait mais en modération. Donc après la découverte du glider, il a mis en jeu une somme d'argent que pourraient gagner ceux ou celles qui trouveraient une manière de fabriquer une usine à glider. Pour s'assurer d'avoir quelque chose, il a décidé d'offrir le prix à la première personne qui pourrait créer une configuration capable de générer une population à l'infini. Et donc un petit groupe d'étudiants du MIT se mettent sur le coup et découvrent finalement ceci. Voilà ce qu'on appelle un gun, plus spécifiquement en collision. Gun, encore plus spécifiquement un Gosper Glider Gun. Bon, moi j'aime pas les appeler guns, je trouve ça... On dirait 2 cellules qui fusionnent pour faire apparaître des cellules plus petites dans des directions aléatoires. Violent pour rien. Donc je les appelle pas... Ouais, je sais, c'est Satisfactory mais avec des graphismes de calculatrice. Ouais, la dinguerie. Imagine tu fais ça avec ta calculatrice. Je crois qu'il manque juste de place. Mais calculatrice avec un écran géant, ça marcherait, je pense. Pas maman, mais on va plutôt partir sur géniteur par son... Tu appuies sur un bouton, ça fait spawn une matrice qui se déplace et qui crée d'autres matrices et ça fait des explosions. C'est l'univers, c'est le Big Bang. Hein. Aussi de crédibilité. Je vous laisse regarder ces géniteurs quelques secondes pour que vous compreniez ce qui se passe. Ça, c'est moins le bordel, Satisfactory, c'est très logique. Mais là, mon gars, même s'il y a de la logique, il y a beaucoup de random explosions. C'est le chaos qui engendre la vie.
Bon, en fait, c'est tout simple. Hein. Y a pas Pourtant, grand-chose c'est pas si chaotique que ça, hein, c'est vrai. Deux groupes de cellules différents provoquent deux choses à la fois. La première, c'est qu'un glider naît de la rencontre. La deuxième, c'est que chaque groupe repart dans son coin, Planet Crafter, le truc. ses blocs et revient pour une nouvelle rencontre. Des géniteurs, on en trouve de toutes sortes. On peut produire beaucoup de choses différentes à des timings différents. Et c'est encore une fois l'un des domaines dans lesquels les joueurs m'impressionnent le plus parce qu'ils n'hésitent pas à assembler pour créer plus. Typiquement, avec une abeille et 2 blocs, on peut créer la navette basique, qu'on peut assembler de manière à fabriquer le Gosper Glider Gun, qu'on peut à son tour utiliser pour créer le Period 60 Glider Gun ou le 5 Endime. Mais ça fait la même chose. Je comprends pas, moi. Un glider. Quoi l'objectif? Et ça peut paraître inutile, mais moi je vais m'en servir. Pour tout vous dire, le jeu m'a même forcé, moi, à combiner, alors que je me pensais juste spectateur du jeu de la vie. Pour ça, on revient à notre usine à What the fuck? En fait, à la base, c'est pas une usine, c'est un convertisseur. J'ai pas trouvé d'usine complète. Quand j'ai cherché sur le wiki, j'ai trouvé une usine à quarter ship à 3 moteurs ou à 6. On dirait un oiseau. Pas à 2. Tout ce que j'ai trouvé, c'est 7 machines qui On dirait un osselet, vu de côté. Ça, c'est la tête d'un osselet, le Pokémon. Et il y a même son os en main derrière lui, je crois. Transforme un glider en quarter ship à 2 moteurs. Expert en maths. Une fois que le glider est oh, mais on dirait un osselet qui fait caca. parti, bah c'est fini. Donc on n'a pas d'usine. Un osselet de côté qui fait caca. Évidemment, il m'a pas resté grand chose à faire. Il m'a suffi de trouver un géniteur à glider, de le placer au bon endroit, et tac. Sauf que ça a cassé des rafales. Parce que l'assemblage des gliders à ce point prend du temps et que la production de gliders du géniteur était trop élevée. Donc il a tout défoncé, qui prenait plus de temps à accoucher. Typiquement, je pensais que le 5 que je vous ai présenté avant, qui produit un glider toutes les 150 générations, je pensais qu'il prendrait assez son temps et que ça fonctionnerait comme ça. Mais non, c'est quand même trop lent. Usine. De toute façon, les générations, c'est des frames. En mode, si on parlait en mode normal, c'est plus des frames que des générations. Parce que ça se crie, donc on appelle ça des générations. Donc je suis juste allé récupérer un géniteur. Et que c'est pas une image. Un quarter ship à 3 moteurs, assez lent celui-ci, ce qui nous a donné cette petite usine. Bon, rien de sorcier donc, hein, mais j'ai quand même dû faire mon bricolage. Ouais, et ça m'a laissé le temps de bien comprendre le fonctionnement de l'usine, très simple. Elle fonctionne avec un géniteur qui partir sa progéniture dans un tuyau, qui amène le glider ici, qui provoque une réaction générant plus de gliders, à leur tour amenés dans des tuyaux, tous les gliders se réunissent ici, et là on est mort, on est perdu. Un quarter ship à 2 moteurs. C'est tout le temps comme ça que les usines fonctionnent, la rencontre de différents groupes de cellules amène à la création d'un autre groupe de cellules. Et puis on peut toujours partir sur plus gros. Voilà le V-Gun. Lui, je veux bien l'appeler. Le V-Gun. C'est un V. Ça, c'est le Maximum Volatility Gun. Ah ouais. C'est grand. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle un single barrel gun, à savoir qu'il ne produit qu'un seul courant de vaisseau, juste ici, et simplement des gliders. Et c'est toujours super intéressant de se pencher sur ces constructions et de comprendre comment ça fonctionne. Mais ça fait la même chose. C'est ça que je fais avant de vous en parler, je regarde et je cherche à comprendre. D'ailleurs, je rappelle que je suis loin d'être un expert. Moi, je suis comme un enfant à la récré qui veut montrer ce qu'il a trouvé à ses copains. Et mes copains, c'est vous. Donc toute cette vidéo, c'est moi qui viens vers vous pour vous montrer les jolis cailloux que j'ai trouvés dans la cour. Et bah du coup je vous montre. What the fuck? Gun, il est assez simple à comprendre, mais il m'a quand même surpris. À le regarder de loin, moi je pensais qu'il y avait une source de glider qui ensuite rebondissait sur ces sortes de bumpers pour ensuite être envoyé dans l'espace. Et je me disais, bah c'est fait pour être joli, pour tournicoter dans tous les sens, et c'est très bien comme ça. Mais en fait c'est pas vraiment ça. Ah oui. Déjà, on a des oscillateurs un peu partout, qui sont toutes ces structures qui oscillent en permanence. Et effectivement, à certains endroits, ces oscillateurs servent de bumper. Elles redirigent les gliders qui arrivent sur elles. Ce courant, par exemple, il tape là, puis là, et il arrive enfin ici. À cet endroit, par contre, il se passe quelque chose de différent. La file de glider qu'on suivait rencontre deux autres files de gliders. Oh, ça part en latéral. Ils aussi de rebondir sur plusieurs bumpers. Donc on a des groupes de cellules qui entrent en collision et qui produisent un autre groupe de cellules. Sauf que là, ça fait une grosse mouche. On pourrait croire que c'est juste leur collision qui provoque la naissance d'un vaisseau, mais pas du tout. Regardez, si je mets sur pause, que je retire cet oscillateur là et que je relance, la machine elle est cassée. Et quand j'accélère, on n'a plus de flux de production. Donc retour en arrière, ça c'est l'un des oscillateurs qui ne fonctionne pas comme... Heureusement qu'il a un bouton retour en arrière, je sais pas s'il en a un. Qu'on utilise comme un objet. C'est possible de faire ça avec les calculatrices. Peut-être on sait jamais. Un flux sur les objets qui passent à côté. Et à cette... Non, l'écran est trop petit, ça ira pas. En l'occurrence, avec l'arrivée des 3 flux de glider, la naissance d'un vaisseau qui part vers la gauche. Les calculatrices, elle a une fonction, elle fera pas ça. Nouveau vaisseau. Et on assiste à la même chose un peu plus loin, collision de 3 gliders, sans oscillateur cette fois-ci, ce qui donne naissance au même vaisseau en un peu plus petit. C'est quoi ça? Juste après, les vaisseaux passent à côté d'autres oscillateurs, et leur passage provoque la naissance d'autres gliders, qui partent à leur tour rebondir sur des bumpers pour créer d'autres vaisseaux. Ah mais ça les frôle! J'avais pas capté, moi, que ça frôlait. Je croyais que ça passait, mais de justesse et que ça n'avait aucun impact. Mais quand une petite mouche
roule une grosse mouche sur son chemin, ça engendre quelque chose d'autre qui permet la génération d'autre chose. On arrive finalement à l'avant-dernier oscillateur de la file qui a un impact sur le petit vaisseau qui, à son tour, a un impact se divise en deux. Vaisseau qui donne naissance à un glider qui, finalement, part entre 2 autres gliders dans le vide. Et le petit vaisseau du haut rencontre un dernier oscillateur qui ça sert à rien. Je le dis, ça sert à rien. Parce que c'est faire une petite mouche qui entre en collision avec des grosses mouches et des petites mouches pour faire quoi à la fin? Une petite mouche. Voilà. On voit dans la chaîne. C'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Il y a peut-être un but, je sais pas, là on n'a rien vu. Usine. Moi ça me plaît bien. Et en plus j'aime bien les flux de vaisseaux qui s'entrecroisent sans jamais se frapper, c'est une vraie machine. Oui, parce que c'est beau. Bon, mais moi j'ai trop besoin que les trucs servent à quelque chose. Même si je sais que c'est juste beau et que c'est la vie. Il y a plein d'autres usines, plus grandes encore, qui produisent encore plus gros. Celle-ci est assez intimidante. Elle produit des corder-ships à 6 moteurs, et il faut reconnaître que c'est quelque chose. On a l'impression d'assister aux manœuvres d'une usine spatiale gigantesque, c'est assez génial à regarder. L'étoile de la mort. L'étoile de la mort, ça génère. On continue à avancer. Ça fait peut-être beaucoup de rayons, mais on peut respirer. Notre prochaine rencontre nous le permet. Ça, c'est un Mathusalem. C'est une configuration qui nécessite un grand nombre de générations pour se stabiliser et qui devient beaucoup plus grande que sa configuration initiale à un moment donné de son évolution. Sauf que nous, on est arrivé au tout début et que ce Mathusalem-ci prend... Il est très ancien. 513 générations à se stabiliser. C'est pour ça que c'est Mathusalem. Avant d'en voir la fin. C'est de là que ça vient le nom. Mathusalem, c'est vieux. Imagine, t'as ça en fond d'écran en vrai. Ah ouais, t'imagines, t'as ça en fond d'écran et ça change en temps réel et tout. Ouais, c'est une dinguerie. T'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Ce serait cool. T'aurais ta simulation sur ton fond d'écran. Mais c'est bien, mais si ça t'hypnotise après, tu fais rien d'autre et je serais pas chaud. Mais ça permet de souffler. Regarder ça 10 minutes, ouais, pourquoi pas, mais c'est à quoi ça de temps en temps. Vraiment quand ce sera fini. Mais il faut se dire qu'il y a des gens, et c'est pire que ça, il y a des gens tous les jours, ils sont allés là-dessus pour expérimenter et passer leur vie sur ça. Pour découvrir de nouvelles formes et de nouvelles machines, ils ont même fait des tableaux et ils ont calculé des vitesses, etc. C'est une dinguerie. On s'éloigne déjà, on saura pas. C'est la vie. Peut-être pas beaucoup de gens, mais... Ah, ça c'est pas mal. Je vous présente le Pony Express. Ah, sûrement. C'est ce qu'on appelle un puffer, c'est une configuration Pony qui Express se comme un vaisseau, mais qui laisse des débris derrière elle. Typiquement, la configuration que j'ai découverte tout à l'heure, je l'ai pas découverte, puisque je la retrouve en pièce du Pony Express, qui peut de son côté nous empêcher de passer, donc il faut juste qu'on se dépêche. Ah, le poney. Voilà. C'est une licorne. Ça c'est un puffer qui laisse des débris derrière lui, et beaucoup de vaisseaux pourraient laisser des débris, mais s'arrangent pour nettoyer derrière eux. Lui par exemple, il laisse une ligne de débris derrière lui, mais il a prévu le coup avec un vaisseau balai pour la faire s'effondrer. Wow! Il fait pareil avec un jeu de... Le ping-pong! C'est quoi ce vaisseau de con, frérot? Celui-ci avec de petits missiles. Ah, celui-là, il est très stylé. Il est symétrique et tout, on dirait. Et il nettoie derrière lui. Les débris sortent à l'arrière, ils sont transformés en glider, remontent par le centre et sont éliminés à l'avant grâce à des blinkers qui se replacent au bon endroit à chaque fois. Je l'aime vraiment beaucoup, lui. Et des côtes de porc. C'est un autre puffer, mais dans une sous-catégorie bien particulière de puffer, le rake. En gros, il laisse aussi des débris derrière lui, sauf que ces débris sont... Débris volent. Et derrière, ça commence à devenir imposant. Ça fait des triangles. Putain, la pyramide, frérot. C'est du vectoriel. Par rapport... C'est du vectoriel, le truc. Ça a créé le dessin tel qu'il est aujourd'hui sur nos écrans. Waouh. Ouais. C'est sûr, il y en a qui ont... Il y en a, ils ont 10 000 le jeu de la vie. Hein? Ils l'ont fait 10 000 fois. Il y en a, ils ont passé leur vie dessus. Hein. Ça fait 50 ans que ça existe. Même si j'en ai jamais entendu parler, je pense qu'il y a des matrixés qui n'ont jamais connu autre chose. Ça fait une fusée, ouais. Ah ça, je vous présente ça fait une pyramide. Breeder 1. Le premier Breeder c'est un poisson. Découvert. C'est déjà un gros morceau, mais il reste minuscule. Oh, waouh! Parce que sa croissance... Le truc qui remplit l'écran. En fait, c'est même plus que ça. Le Breeder 1 est la première configuration trouvée à présenter ce qu'on appelle une croissance quadratique, correspond de la sorte. Une croissance infinie dont le taux est proportionnel au nombre de périodes écoulées depuis le début de l'observation. Ouais, mais bon, il n'y a pas que sur ces jeux-là qu'il y a des gens qui font 10 000 heures de jeu. Vraiment, sur n'importe quel jeu, qu'il y a des gens qui font 10 000 heures. Comme jouer à des jeux style jeux aux échecs IRL, il y a des gens, ils ont passé leur vie à faire ça, et ils sont devenus des pros. Sauf qu'ici, tu fais pas grand-chose, c'est vrai.
Bah, tu mets des blocs quand même pour créer des configurations, je crois, non? Du phénomène. Donc, en gros, ça veut dire que la croissance n'est pas linéaire. même si le jeu il est automatique, tu peux influer dessus. Avec le temps. Et vous vous demandez peut-être comment c'est possible avec le Breeder 1. Je vous explique. Cette configuration est un peu... Le plus effrayant, c'est d'imaginer un mec qui resterait sur le jeu tous les jours, 10 heures d'affilée, et qui ferait que regarder les machins bouger. Parce que je crois qu'il perdrait un peu la boule à un moment. Donc une configuration qui avance comme un vaisseau, mais qui laisse des débris. Ceux qui ont bien je vois les formes. Peut-être croire que c'est même un règle. Vous vous souvenez, c'est la sous-configuration de Puffer qui ne laisse derrière elle pas que de simples débris, mais des vaisseaux. C'est bien ce qu'on voit ici, non? Des vaisseaux produits par le Breeder 1. Eh ben, pas tout à fait. En fait, le Breeder 1, c'est pas un rake, c'est bel et bien un Puffer. La subtilité, c'est que le Breeder 1 produit en... J'ai plus rien compris, il a parlé en anglais. Des usines. Ces débris, ce sont des usines à gliders qui restent au même endroit pour toujours en produisant des gliders en boucle. Les gliders. Et ça donne ça. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça, cette usine automatique. La société, telle qu'elle est aujourd'hui. Une ligne constante, ça forme le blanc. Mais attendez, ça ressemble à un écran. Ah mes yeux! Oh putain! Ça ressemble à un écran télévision. Tout est blanc. Triangle. Oh mon Dieu, les Illuminati sont partout. Les Illuminati sont partout. Triangle éternel. Ok, on a compris qu'on pouvait faire grand, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, il commence plus petit. On revient là. J'aimerais bien que se fasse un dessin, tu sais. De John Conway. Ça ressemble à rien, mais ça pourrait devenir un code QR. C'est le code QR le plus perfectionné de l'histoire. Parce que là, tu es sûr que personne ne peut aller sur ton code QR. Hein. T'imagines, tu dois scanner un code QR qui ressemble à ça. T'en as pour des heures. Hein. Ton téléphone, il doit scanner chaque parcelle. Et là, attendez, monsieur, ça bouge. Hein, quoi, comment ça? Mon code QR est en mouvement. Bizarre. Je sais pas. Quand il a mis sur pied ce jeu de la vie, c'était d'avoir un jeu aux règles simples et de voir à quel point les choses pouvaient y devenir complexes. Quand on dirait trop un item dans un jeu indé, il y a des graphismes un peu comme ça, là. J'en ai déjà vu des jeux indés avec des graphismes noirs et blancs, un peu sales. On dirait un item, une page. Il y a des mecs qui font des images, des QR codes. Il y a un truc qui pourrait vraiment satisfaire ce principe de complexité. Non, parce qu'un QR code a une certaine limite et il a un format précis que tu dois pas enfreindre. Et que Conway espérait dès le début. C'est quoi, il y a 200 pixels. C'est un jeu Turing complet. Un item qui a un bug de texture, ouais, c'est ça. Là. C'est un principe fondamental en informatique. Un item dans un jeu d'horreur, hein. Référence à la capacité qui apparaît sur ton écran à simuler n'importe quelle machine de Turing, ce qui voudrait dire, sans trop rentrer dans les détails, qu'il pourrait exécuter tout algorithme ou résoudre n'importe quel problème de calcul, à condition de le décrire formellement et d'avoir assez d'espace et de temps. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec le jeu de la vie? Est-ce qu'on passerait vraiment des vaisseaux à un ordinateur? Eh ben on peut essayer. Déjà, il faudrait qu'on puisse envoyer des signaux, qu'on trouve des substituts à l'électricité. Ça, on peut le faire. Avec des géniteurs, on peut envoyer des gliders à intervalles réguliers, ou non. Ensuite, il faudrait pouvoir utiliser ces signaux avec des portes... créer la vie. La porte AND, par exemple, qui veut dire et qui est là pour vérifier qu'elle reçoit bien deux courants. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans le jeu de la vie? Plaçons déjà nos deux courants, A ici, oh mon Dieu, B ici. Révolution, mesdames et messieurs, en direct. Serait d'avoir une porte qui ne laisserait passer un courant ici que si elle reçoit bien deux signaux. Donc C s'active uniquement si A et B sont activés. Pour faire ça, on utilise un géniteur activé qui envoie un courant X dans ce sens, c'est ce X qui va servir de porte. Maintenant, activons seulement A. Le flux part, mais le courant est coupé par X et il n'arrive pas en C. Donc 1 sur 2. Activons seulement B et pareil, le flux part, coupé par X. Donc on n'a rien au bout. Maintenant, si on active A et B en même temps, B va venir couper X et permettre à A de passer, ce qui nous donne effectivement un courant qui arrive en C. On a une porte AND qui ne s'active que quand elle reçoit deux signaux. Ok, c'est pas mal. C'est comme ça que les joueurs se débrouillent pour fabriquer des portes logiques, et sur le même principe, on construit les deux autres portes logiques principales, OR et NOT, utilisées pour construire toutes les autres portes logiques. Ensuite, on utilise des réflecteurs... Les gars, ça c'est de la programmation, désolé. C'est que de la putain de programmation.
des booléanes et des boucles et des cycles et des dingueries là. La conversion et l'ajustement des signaux entre les différentes parties du circuit pour assurer une communication fluide entre elles, ce qui permet de connecter ces portes logiques pour réaliser des opérations plus complexes. On peut s'en servir comme d'additionneur, qui permet la réalisation d'additions de nombres binaires. What the hell? C'est essentiel pour construire des entités arithmétiques capables d'effectuer des calculs plus complexes au sein de cet environnement. Et on continue, les joueurs fabriquent ce qu'on appelle un ALU, une Arithmetic et Logic Unit, responsable des opérations arithmétiques et logiques, qui permet de manipuler les données. Je suis tellement nul en logique de base alors. En l'occurrence des instructions. La vraie logique là où c'est compliqué comme ça là. Il faut stocker ces informations. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut fabriquer une mémoire dans... Les gars, ils ont créé le tissu. Regardez-moi ces fibres de laine, incroyable. Pour faire mon écharpe voilà, avec. Une unité de mémoire qui utilise des bascules RS et des portes logiques pour stocker des bits d'informations binaires de manière à maintenir l'état de chaque information jusqu'à ce que l'instruction posée soit reçue, mais qui sert aussi à lire et à écrire des instructions avec 3 modules tout à gauche pour lire et décoder des adresses. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il nous faut des instructions. Voilà, un programme avec le décodeur, les instructions, les adresses, les données qu'on peut modifier avec un script Python qui permet de programmer l'ordinateur qu'on détient. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un mot à dire, quelle bande de chômeurs. C'est quoi, moi je suis chômeur là, actuellement. J'ai pas eu le choix. Et je ferai jamais ça de ma vie. Hein. Et comment on voit ça? C'est pas juste des chômeurs, mec, c'est pire que ça, c'est des dégénérés. C'est des fous. Complètement dégénérés, zinzin mental. Là, ils sont suivis par 5 psychologues en même temps. Savoir pourquoi ils font des cubes, pourquoi ils font ça, est-ce que c'est la vie, c'est la mort, c'est quoi cette dimension. Actuellement, on est perdu dans ce putain de monde de dégénérés avec des cubes et des pixels qui bougent partout sur mon écran de merde. Et c'est incroyable. Faut juste être un putain de développeur sous Linux. Voilà. Et ben voilà l'écran qui commence à se remplir. Un développeur bien dur là. Sauf que c'est long. Ouah, c'est super long. Et mon PC... Même lui, il l'a dit. Il a dit Ouah, Luigi. Il a dit Ouah. On l'a, notre ordinateur. On l'a, notre Turing complet. Sauf que quand tu fais du dev, c'est pour quelque chose. C'est pour objectivement obtenir un résultat probant qui sert à obtenir quelque chose d'autre que juste un programme. Ça sert à rien, imagine aujourd'hui les programmeurs, alors ton Java et maintenant tu codes un jeu de la vie. C'est juste un enfer. Et ce qui sera le cas, ce sera que les IA vont faire le jeu de la vie et ils vont créer la vie dans le jeu de la vie. Avec une grille. Qui va se répercuter sur le monde physique à travers notre écran, je ne sais pas. Et dites-vous que ça, Conway, ils vont faire la 6D, ils vont créer une nouvelle dimension. Il y avait pensé dès la création de son jeu, sauf que ça ne paraissait pas tout à fait évident au début. Ce qui lui avait fait comprendre que la chose devrait normalement être possible. C'est lui C'est lui le créateur dont il imaginait déjà le potentiel de transmission de données. Notre glider à nous approche d'ailleurs de la fin de son petit voyage. Et le pire, c'est que tout ça, c'est en mouvement, mais de loin, on voit même pas le mouvement. Tellement petit. Il y a tellement de pixels. Le quadrillage, il existe, hein, mais on le voit pas. Hein. Et c'est comme les molécules hein, dans la vraie vie. C'est que c'est tellement petit en nous qu'on les voit pas, alors que t'as des millions de trucs là. Je coupe ma main, t'as 5 milliards de billiards de molécules qui s'agitent dans tous les sens dans mon bras. Alors que mon bras, il est mort, il est coupé par terre et il saigne. Voilà, c'est tout. C'est trop chaud. On a vu des choses naturellement. Il y a des mondes dans les mondes. C'est le multiverse dans le multiverse. C'est le intramultiverse. Les vaisseaux, les corderships, les usines, les puffers, les rakes, les breeders. Mais je vous assure qu'il n'a jamais vu ce dont il approche. Intramicro-multiverse. Ce qui rend le fait qu'il soit Turing complet vraiment intéressant. Et ce pourquoi je vous en ai parlé, c'est pas juste pour vous montrer qu'on peut faire des additions. Quoi? Alors, prochaine étape, Fortnite dans le jeu de la vie. Oh waouh! Ils vont pas refaire des jeux qui existent déjà et ils vont faire le nouveau Fortnite 2.0. Voilà, celui qui lui va cartonner pendant au moins 50 générations parce que ce sera créé par le jeu de la vie. Ce sera trop puissant, ce sera trop fort. Et pour finir de la plus jolie des manières, on vous rappelle... Ça va révolutionner le genre. Ça veut dire pouvoir faire tourner n'importe... Attends, mais non, il n'y a pas besoin de créer un jeu. On va créer un jeu littéralement qui reprend tous les jeux du monde. Ce sera le jeu en majuscule, the jeu, the game. Quel algorithme? Là, t'auras tout ce que tu veux, t'auras GTA, t'auras Fortnite, t'auras Minecraft, t'auras tout. Dans un jeu. Grâce au jeu de la vie. Le jeu originel. Ce sera une simulation.
En fait, ce sera la vie. Ce sera la vie, littéralement. Moi, chercher un jeu, ce sera la vie. Mais en mieux. C'est en créé par la vie. La vie créée par la vie. C'est... Attends, what? Je vais trop loin, là. Les jeux Sega sont... C'est comme ça, hein? Quoi? Non, appréciez, regardez-moi ces formes. C'est pareidolique. C'est paranormal. C'est une pyramide de Gizeh. Vue de côté. Un multi-écran processeur 4K OLED de génération 5260. Prototype extrême, cube blanc, cube noir. Oh waouh! Mais qu'est-ce que je regarde? Frérot! T'as vu? Ça fait de la musique. Ah non. Oh mon dieu, nous sommes dans le multiverse. Le cycle se répète. Le cycle se répète. Le cycle se répète. Rien n'est réel. Rien n'est réel. Rien n'existe dans ce putain de monde. Et moi je vois ça. Perdu. Et donc je me dis, c'est fou ce qu'on peut faire avec si peu, mais pourquoi se limiter à si peu? Et cette phrase, ça a été le départ d'une nouvelle aventure pour moi. Ça a été ma porte d'entrée. Pourquoi aller si loin, surtout? Déjà parce que des jeux de la vie, il en existe plein, créés par des gens qui ne se sont pas arrêtés à la découverte de configurations dans le jeu de la vie original. Voilà. Ils se sont dit, bah, c'est passionnant, mais on va changer les règles. C'est passionnant, mais on est fou dans notre tête, alors on va faire encore mieux. Et on va faire des tableurs. Est-ce que vous êtes prêts? Ils ont recréé le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Bah ouais, t'as vu? Je me suis dit, c'est le cycle. Mais de toute façon, la vie engendre la vie, donc ce sera logique. Et même si dans la mort, il y a la vie, ce sera toujours le cas. Donc c'est un cycle. Il faut que ce qui est petit devienne grand de la même manière. C'est le principe de la vie. iLife, par exemple, reprend la même base en décidant plutôt qu'une cellule le changement vivante si elle est entourée d'exactement 6 cellules vivantes. C'est la répétition, c'est un cycle. Ça change complètement la dynamique du jeu avec l'apparition de réplicateurs, des structures qui peuvent se reproduire exactement à une certaine bande de distance d'elles-mêmes. Et eux, j'ai pas envie de les affronter sur League of Legends, alors que sur League of Legends, les gens, c'est déjà des puants de base. Et là c'est quoi? C'est pas des puants, là, c'est la pestilence vivante. Hein. Avec un nombre défini de générations. Conway lui-même dira en parlant de ce jeu, pestilence. Il me semble que c'est le jeu que j'aurais dû trouver, puisqu'il est si riche en belles choses. Et on trouve tellement de variantes. Ouais, le concept est beau en soi. C'est appréciable à regarder, le mouvement, tout ça, mais moi je pense que j'aurais des limites à regarder pendant un certain temps. Mais si des gens passent des années à regarder ça, c'est qu'ils ont un problème. Pour exprimer ça comme étant une belle chose, c'est pas visuellement une belle chose. Ça reste une belle chose à un moment, mais... World qui simule le comportement de Philippe. Parce que ça hypnotise. Qui fait se déplacer une fourmi sur une grille similaire au jeu de la vie, en changeant l'état des cellules sur lesquelles elle passe. Car ça te défonce les yeux, mais voilà. En suivant la direction indiquée par la cellule. Ouais, des couleurs, frérot. Termites qui reprend le même principe avec plus de couleurs pour les cellules et plus de 2 directions. Et les autres versions. Et moi, je continue à me laisser porter, à tomber sur toujours plus. Sur Lenia, par exemple. Attends, imagine si tout ça, c'est... la création, enfin c'est l'origine de la création des œuvres d'art faites par des IA. C'est une nouvelle version du jeu de la vie de Conway. C'est un. Oh mon dieu! En fait, c'est style tout ce qui a mené à ce que les IA aujourd'hui fassent des œuvres d'art. C'est cela. La couleur est apparue alors qu'avant c'était juste des pixels qui s'engendraient. Et maintenant c'est des pixels qui sont dirigés par des intelligences qui génèrent la vie et qui, à travers la vie qui est générée, créent des œuvres d'art qui aujourd'hui savent rivaliser avec les plus grands artistes. Oh waouh! Et la matière! En gros, il veut faire plus organique. Il laisse tomber cette histoire d'avancer génération par génération, en avançant tout dans le temps de manière continue, et qui laisse aussi tomber cette histoire de grille, en la remplaçant par un espace continu, qui permet aux configurations de cellules de n'avoir pas qu'un état, mort ou vivant, 0 ou 1, mais en permettant l'usage des décimales. Une cellule peut maintenant être 0.23 ou 0.77, ce qui donne naissance à des créatures qui paraissent immédiatement plus organiques, on dirait des vrais petits machins là. Oh mon dieu! Ils sont vivants, ils sont vivants! Pour qu'elles apprennent à se déplacer de manière... L'IA, non pas l'IA. Et je continue mon voyage, et je tombe sur tellement d'algorithmes et tellement de... Oh mon dieu, c'est fini, Minecraft, oh mon dieu, c'est fini, Minecraft, oh mon dieu. J'ai découvert Cube World, le retour de Cube World, OMG. Cube World, maintenant il y a de la 3D, frérot, c'est fini, ça va juste une molécule, une bouillie, tu sais. Ah, mais après, ça peut aider à révolutionner plein de trucs dans le monde, hein, je pense. Les outils servent beaucoup plus parfois que les supports sur lesquels ils sont asservis. New update du jeu de la vie.
En effet. Ils auraient dû renommer le jeu en cube.io. Ouais, c'est ça. C'est basé que sur des cubes. Après, tout est en pixels. Hein. Virtuellement, il n'y a que des pixels. Que des pixels, bro. C'est ce qu'on dit souvent quand il y a un jeu et que les gens s'énervent dessus. Parce que c'est vrai, c'est que des putains de pixels. Il faudra très probablement que je vous en parle dans une deuxième vidéo. Ce qui est certain, c'est que je deviens obsédé par la création de la vie artificielle. Je tombe la tête la première dans ce qu'on appelle l'artificial life. C'est un domaine de recherche qui étudie les systèmes réalisés par l'homme et qui imite... C'est des pixels. J'étais en train de douter, je me suis dit, les gars... Des pixels ou alors c'est vraiment des molécules filmées au microscope là C'est des phénomènes de la vie biologique. C'est-à-dire qu'on se penche sur l'exploration non, c'est pas des pixels ça. De la vie. Ah si. Putain, mais j'ai l'impression. Mais oui, on dirait que c'est un jeu .io. On dirait que c'est Agario version extrême jeu de la vie. Sur la création des formes de vie artificielle dans des environnements Live.io, c'est ça. On explore les applications potentielles de la vie artificielle dans plein de secteurs, comme la robotique, la médecine, ce qui ouvre aussi des questions éthiques et philosophiques sur les origines de sport, de la vie et notre les spyware, créateur de systèmes vivants. Ce qui est certain, c'est que c'est moche. Je deviens accro et que je recherche dans ces simulations toujours plus vraies. Et donc je suis là, les yeux, sur mon PC, je regarde les petites bestioles de Lenia faire leur vie devant moi, et je me dis, c'est fou quand même, on dirait de vrais petits machins qu'on pourrait observer avec un microscope. Oui. Et puis, je m'éloigne un peu de mon écran, et je me rends compte, à ce moment-là, que ce qui me fascine le plus dans la vie artificielle, en fait, c'est la vie. Et je cherche pas à faire le malin, mais je vous le dis honnêtement, comme ça m'est arrivé, l'étude de la vie artificielle m'a fait prendre, ou plutôt reprendre... Oui, mec, c'est normal, non? Et poser des questions un peu tard, quoi. De la beauté et de la complexité des choses qui nous composent et nous entourent. Ça peut paraître étrange d'avoir besoin de passer par l'étude d'ersatz de vie pour se rendre compte de la beauté de la vie, mais c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Voilà. Il nous faut qu'est-ce que c'est que ce truc, frérot? Pour prendre les merveilles qui nous entourent. On dirait des crânes. Pour les considérer comme des banalités. Alors, si on peut changer de filtre, il faut pas hésiter à le faire. Très psychédélique, un peu comme les lampes à lave. Et c'est voilà. Je propose de m'accompagner dans le super puis dans le groupe local, puis dans la Voie lactée, et enfin dans le système solaire, dans lequel on trouve, réchauffé par une étoile jaune composée à 75% d'hydrogène, une petite planète bleue qui, il y a 3 à 4 milliards d'années, a vu naître dans ses océans de petites créatures qu'on aurait pu, si on avait été présent à ce moment-là, observer de la même manière qu'on a observé le jeu de la vie, en se demandant ce que de si petites choses pouvaient bien faire, en quoi elles allaient bien pouvoir se transformer, avec assez d'espace et de temps. On aurait pu les approcher comme on approcherait une petite simulation, avec la même curiosité qu'on a développée pour les petites créatures de Conway, on aurait pu regarder ces petits bouts de vie en nous laissant emporter par les possibilités et en nous demandant ce que ça allait bien pouvoir donner. L'avantage, pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin de se demander. Les pixels ont créé la matière, les pixels ont créé la vie. Les pixels sont bien mieux que la vie. La vie n'existe pas. Les pixels sont réels. Il n'y a que des pixels. Rejoignez la secte. Devenez, vous aussi, un guerrier du pixel. La vie. Elle est là. Elle est là. Oh mon Dieu, c'est la vie. Les pixels. Les molécules. Le cycle éternel. Comme dans le Roi Lion. C'est l'histoire de la vie. Oh waouh. Ah, des humains. Ah. Oh, des animaux. Ego. Les cuisines de ma vie. Ah non, c'est pas... Ouais, c'est ça en fait. Ego, la cuisine de ma vie. Ah, faut avoir la rêve, putain. Et... Bravo. Bravo, bravo. Bon, finalement, il n'y avait pas vraiment d'objectif, mais c'était plus une rhétorique et une philosophie sur le jeu de la vie qui représente au final la vie. Ben, en soi, c'est normal, puisque c'est le titre du live, enfin de la vidéo.